La femme à la peur du sang a entendu parler de Jésus-Christ. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle a pris la décision en elle. Elle s'est dit, si je pars avec l'infirmité que j'ai, avec la maladie que j'ai, avec la malédiction que je porte, avec les douleurs que j'ai dans mon corps, si je pars, peut-être que j'aurai la solution à ma situation. Ça, c'était la femme à la perte du sang. Il a fait 12 ans de souffrance dans son infirmité. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Je dois aller, je dois partir, faire la rencontre avec Jésus, avec le vrai Jésus-Christ. Et elle est allée. Lorsqu'elle a fait la rencontre avec Jésus, pour voir que les destinées d'un enfant de Dieu, c'est toujours compliqué. Jésus est là, mais elle ne pouvait pas toucher Jésus. Jésus est là, mais elle ne pouvait pas approcher Jésus. Pourquoi? Puisqu'il y avait une foule immense. Pourquoi? Puisqu'il y avait plusieurs personnes. Pourquoi? Puisqu'il y avait de barrières devant elle, qui l'empêchaient d'arriver là où Jésus était. Mais en elle-même, comme elle est enfant de Dieu, comme elle était enfant de Dieu et que c'était l'Esprit de Dieu qui l'avait poussée à prendre la décision d'aller vers Jésus. Et le même esprit l'a soufflant en disant oui. C'est vrai qu'il y a des blocages. C'est vrai qu'il y a des barrières. C'est vrai qu'il y a une foule immense là devant toi pour atteindre Jésus. Mais si seulement tu touchais la pente de sa robe, tu seras guéri. Et cette femme a cru à la voix du Saint-Esprit, au son du Saint-Esprit. Elle a touché la pente de la robe de Jésus-Christ. Et le miracle a été opérationnel. Et la guérison a touché à la vie de cette femme. Le même cas avec l'aveugle au bâtiment. Avec le bâtiment a entendu parler de Jésus sur la route. Mais il ne pouvait pas arriver à cause de son infirmité. À cause de la maladie qu'il avait. Il est aveugle. Qui va l'amener à Jésus? Lorsqu'il crie, Pierre dit, carrément, ne referme ta bouche. Il y a eu de barrières. Il y a souvent sur les chemins de ta destinée ou sur les chemins de la croisée de Jésus-Christ. Tu as des gens qui te disent, toi aussi, qu'est-ce que tu vas nous dire? Qu'est-ce que tu vas nous parler? Toi là, tu étais dans les péchés. Toi là, tu étais comme ça, tu étais comme ça. Il y aura toujours des gens pareils qui s'élèveront pour combattre ta destinée, pour combattre ta foi, pour te décourager. Mais Jésus a dit ceci. Laisse-les venir à moi. Et l'aveugle est arrivé à Jésus-Christ. Et lorsque l'aveugle est arrivé à Jésus-Christ, il a touché son miracle. Alors toi, dis-moi, quelle est la souffrance que toi tu traverses? Quelle est la situation que tu es en train de traverser? Que Jésus est incapable de résoudre. Tu passes par quoi? Tu passes par quelle souffrance? Regarde, lorsqu'il a fait, il a croisé le chemin de Saül de Tarse, la vie de Saül a été transformée. Lui qui était un tueur, lui qui tuait les chrétiens, qui poursuivait les chrétiens pour les tuer. Mais lorsqu'il a fait la connaissance, lorsqu'il a croisé Jésus sur son chemin, sur le chemin de Damas, il a croisé Jésus-Christ. Et sa vie a totalement changé. La mission a été totalement changée. Et sa destinée a été totalement changée. Pourquoi? Puisqu'il avait fait la rencontre de Jésus sur son chemin. Dis-moi, est-ce que tu fais une vraie rencontre avec Jésus? Pourquoi tu traverses? On sait que tu traverses là. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu pleures? Il est temps pour toi de crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il est temps pour toi de crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et qu'il ait pitié de toi, qu'il te voie là où tu es. Dis-moi par quelle situation tu traverses que Dieu est incapable d'agir. Quelle est ta souffrance? Puisque la femme a la perte de sang, je vais signifier un peu la perte de sang. Peut-être tu es dans des situations de souffrance, c'est ta perte de sang. Peut-être tu es malade, c'est ta perte de sang. Tu es dans la pauvreté, c'est ta perte de sang. Tu es dans l'ignorance, c'est ta perte de sang, c'est ta souffrance. Tu es dans le masturbation, c'est ta perte de sang. Tu es dans l'homosexualité, c'est la perte de ton sang. C'est ça ta maladie. Mais je vais te dire une chose, ne crains rien. Touche tout simplement la ponte de la robe de Jésus et tout va changer dans ta vie. Écoute tout simplement les sons de la voix du Saint-Esprit qui te parle
parle maintenant, qui te demande de croire tout simplement, d'accepter tout simplement Jésus, de donner totalement ta vie à Jésus-Christ pour que ta maladie disparaisse et que tu sois guéri. Si tu acceptes Jésus aujourd'hui, tu seras guéri. Si tu acceptes Jésus aujourd'hui, ta perte de sang va disparaître, puisque cette femme a la perte de sang. Lorsqu'elle a entendu la voix, elle a entendu les sons du Saint-Esprit, la dure, touche tout simplement la pente de la robe de Jésus et tu seras guéri. La femme a tout simplement obéi. Tu sais ton problème c'est quoi? C'est parce que tu n'obéis pas à la voix du Saint-Esprit. Tu refuses de croire en Jésus-Christ. Tu refuses de donner ta vie en Jésus. Tu refuses totalement, tu es catégorique. Mais nous venons t'encourager d'obéir, de donner tout simplement ta vie à Jésus, de croire en ce que nous faisons, de croire en cet homme qu'on appelle Jésus et de toucher tout simplement la pente de sa robe pour que ton infirmité soit guérie, pour que ta maladie, pour que ta perte de sang soit séchée. Tu dois tout simplement toucher la pente de Jésus-Christ tout en y plaçant ta foi, tout en espérant au miracle. Puisqu'avec Jésus, le miracle est possible, mais s'il y a ta foi. Que le miracle te soit possible avec ta foi. Crois et touche à la pente de la robe de Jésus-Christ et tu seras guéri de ton infirmité. Shalom à vous.